une idée que j'ai eue qui va s'appeler mon défi debout la cèpe. J'ai pris comme bonne résolution de tout faire pour parvenir à marcher plus que ce que je ne fais jusqu'à présent, c'est-à-dire que je pense pas me débarrasser vraiment de mon fauteuil roulant, hein, c'est-à-dire que je pense que la plupart du temps je resterai en fauteuil roulant, mais je vais pouvoir arriver à marcher de mieux en mieux. Là, j'arrive quand même à faire quelques pas, mais avec soit l'aide quelqu'un qui est à côté de moi pour pas, au cas où je perde l'équilibre, et ça me stabilise en fait, ça me stabilise et ça me sécurise, ou avec un déambulateur, ou avec en me tenant au mur. Donc, je pourrais pouvoir arriver à faire quelques pas. Déjà, je vais vous dire, arriver à tenir, apprendre à garder l'équilibre droite, debout. Ça serait déjà pas mal. Des fois, j'y arrive. Je vais vous montrer, là, ou là, je sais pas, mais bref. Et donc, voilà, c'est mon projet. Et à côté de ça, je me suis dit, bah, tiens, je vais vous partager, en fait, donc, mes avancées. Donc, déjà, je pensais à faire une vidéo sur, mon état actuel, hein, d'où je pars. Et ma progression au fil des mois. Et donc, chaque semaine, vous montrer une vidéo, pour savoir, moi-même, hein, me constater si ça a progressé ou pas. Et enfin, le résultat au bout de 6 mois et d'un an. Voilà. Après, je vais aussi vous partager mes outils pour, mes outils, entre guillemets, anti-cep. Notamment pour les problèmes de transit, problèmes de vessie, problèmes de motricité. Voilà. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer mon état actuel. Donc, faut savoir que j'ai la sclérose en plaques depuis l'enfance, diagnostiquée que en 2007 quand j'avais 38 ans. Quand elle a atteint les jambes, tant que c'était pas la motricité qui était atteinte, personne ne le voyait, les médecins ne s'en rendaient pas compte. J'ai eu surtout au début, j'ai eu au début que des problèmes de fatigue chronique qu'on a mis sous le coup de l'adolescent, bref, les médecins ils disent bon, voilà, c'est fatigue et tout le monde est fatigué, hein, c'est pas, ils s'en rendaient pas compte, c'était pas une fatigue normale. Et à côté de ça, les professeurs qui disaient ouais, fatigué, allez, il faut faire les cures de vitamine C, de jus d'orange, enfin, bref, je passe et des meilleurs. Et donc, on a estimé avec le recul, hein, que j'avais la sclérose en plaques à peu près vers une 12 ans après le décès de mon grand-père. C'est correspondu à ça. Et tout ça pour dire que j'ai une forme au départ rémitante qui a été reconnue que tardivement et du coup j'ai pas pu bénéficier des traitements de fond pour ralentir l'évolution de la maladie. Quand on s'en est rendu compte en 2007, les médecins ont dit que j'ai une forme rémitante, sauf un qui était hésitant parce qu'il se demandait est-ce que c'est pas une forme progressive. Mon neurologue actuel en 2010 a dit que, comme c'est le premier à avoir reconnu que c'était une forme au départ pédiatrique, qui n'a pas été reconnue en tant que telle, il estimait que, vu que ça faisait 25 ans que sans traitement, sans avoir jamais eu de traitement, j'étais encore debout, on pouvait dire que c'était une cèpe bénigne. Sauf que c'était en train d'évoluer, puisque c'était en train maintenant d'atteindre ma motricité, donc mes jambes. J'avais commencé à faire des chutes, sans comprendre pourquoi, je sentais bien que j'avais une grande faiblesse au niveau des jambes, au niveau de la force que j'avais. Et donc là-bas, il s'est trompé, hein. En fait, c'était plutôt que c'était une cèpe rémitante qui était en train de passer en secondaire progressive. Voilà. En 2014, il a reconnu que c'était une forme progressive secondaire. Et moi, j'ai souhaité garder le même traitement que j'ai commencé en 2010, qui est la Copaxone, l'acétate de glatiramère. L'acétate, ouais, de glatiramère, et qui, en fait, si vous savez pas comment ça se passe, c'est le produit qu'on a en injection. Au départ, c'était tous les jours, maintenant c'est 3 fois par semaine, et lui, il me donne que 2 fois. C'est un leurre, en fait, qui permet à la maladie de s'attaquer au produit plutôt que s'attaquer à notre propre système immunitaire. Donc, voilà. Donc, en fait, au fil du temps, j'ai développé une grande faiblesse au niveau des jambes et au niveau du bras gauche. Alors, je peux encore le lever quand même, mais j'ai beaucoup de mal avec la main gauche. Et je m'en suis rendu compte, ma dernière poussée remonte à 2010. Quand j'ai voulu couper ma viande, j'arrivais pas. J'ai eu que ça, en fait, comme symptôme.
Et donc, j'avais pas eu de cortisone à ce moment-là, je me souviens, parce que moi, la cortisone, je supportais très mal. Et ça me faisait plein d'effets secondaires. Donc, ça a commencé par donc la fatigue chronique, puis des paresthésies, des douleurs, des picotements, des troubles de la sensibilité, ce qu'on appelle nous comme ça. Après, j'ai eu une grosse poussée de troubles cognitifs en 1994 qui m'a fait arrêter la fac. Et je me suis plongée dans la dépression, la phobie sociale pendant 5 ans. Et puis, quand j'ai commencé à aller mieux, après, ça allait mieux. Et puis, c'est là où ça a commencé à atteindre les gens. Mais là, on s'est dit, bon, il y a quelque chose. Et puis, ils ont fini par comprendre que c'était la sclérose en plaques. Et du coup, ça permet de revisiter le passé autrement. Voilà, donc, actuellement, il y a eu le Covid qui est passé sur moi en décembre 2023. Et comme j'étais en sous-poids, pour des raisons qui sont peut-être un petit peu liées à la sclérose en plaques, dans ce sens qu'il y a le problème de ralentissement transit, et aussi l'estomac, j'ai un estomac paresseux, une gastroparésie, mais aussi ça a couplé à ça un passif propre à moi. Bref, je vais pas en reparler parce que tout le monde a priori est au courant. Et donc, mon état actuel, en fait, il faut prendre en compte que cet hiver, je ne marchais plus du tout. J'ai été alitée pendant presque un mois. Donc, il a fallu petit à petit à reprendre des forces, me renutrir, me réhydrater, plus reprendre des muscles. Voilà, actuellement, j'ai pris un poids conséquent, donc j'ai un poids correct, IMC correct, c'est-à-dire que j'ai un poids, je ne suis plus maigre. Et puis, j'ai repris des muscles. Ok, ça c'est bien. C'est bien aussi pour la sclérose en plaques, enfin pour la sclérose en plaques. Pour éviter, pour contrebalancer les méfaits de la sclérose en plaques. C'est sûr que si vous partez déjà avec un sous-poids sur un corps qui va être atteint par la sclérose en plaques au niveau... bref, je prends un peu d'eau. Donc, j'ai récupéré. Mais la sclérose en plaques a profité, évidemment, mais en fait, je dis ça, mais disons que toute personne qui se retrouve alitée pendant un mois, après, il faut un temps pour reprendre des forces, etc. Donc là, j'ai repris des forces, mais pas totalement, pas comme avant que je me retrouve en fauteuil roulant. Mais déjà, la maladie, elle s'est aggravée petit à petit. Quand j'étais chez mon père encore, où j'avais pas du tout l'aménagement qu'il y a eu maintenant, chez moi, donc je pouvais pas me mettre en fauteuil roulant et j'avais qu'une seule hâte, de pouvoir enfin m'asseoir parce que j'avais peur chez moi de casser la gueule, c'est clair. Et des fois c'était difficile. Mais ça m'obligeait quand même à rester debout. Et là maintenant, dès que j'ai pu rester assise, c'était tentant quoi. Alors je peux encore me lever, je peux faire quelques pas pour me lever pour aller transfert à la toilette ou dans mon lit. Voilà, mais j'ai pas beaucoup de force, mais j'arrive quand même encore à faire quelques pas. Par contre, je ne peux plus, depuis cet épisode de Covid, cet hiver dernier, je ne peux plus marcher sans risquer de me casser la gueule, on va dire. Enfin, j'ai perdu beaucoup au niveau de l'équilibre. Donc je vais vous montrer. Comme ça, on part sur le jour 1, à quel état je suis, et voir dans quelques mois si j'ai progressé ou pas. Ce que j'espère, en tout cas la motivation est là. Et si je vous montre, c'est aussi pour vous motiver, si vous avez envie vous aussi d'essayer. Comment dire? Bon, au départ, c'est vrai que ça, faut que je le dise aussi. Bon, comme on a mis beaucoup de temps à me diagnostiquer la maladie, moi, je disais, il y a quelque chose. Et puis quand enfin ils l'ont reconnu, c'est bon, calmez-vous, ça fait depuis des années que j'ai cette maladie, je la connais bien, même si je connaissais pas le nom, voilà. Et puis finalement, après, je me suis rendu compte que, non, tu connaissais bien la forme rémitante, mais la forme progressive, tu la connais pas. Et au final, donc j'ai accepté au bout de 3 ans un traitement de fond pour enrayer le risque de poussée. Moi, quand j'étais en phase transitionnelle, j'avais encore des poussées, j'avais une poussée chaque 10 mois. Et du coup, depuis que je prends la compaction, j'en ai plus et j'ai pas envie de risquer de choper une poussée. Donc là, mon neurologue m'a dit, on peut l'arrêter. J'ai dit non, dis-moi, il y a un risque de poussée si je l'arrête? On peut pas l'écarter. Alors, je continue. Voilà. Et donc, voilà, donc j'ai une forme secondaire progressive qui fait que ça évolue comme ça. Et donc,
comme je viens de vous l'expliquer, j'ai pris finalement le luxe, entre guillemets, de préférer être en fauteuil plutôt que de me forcer à marcher, parce que j'avais peur de me casser la gueule, hein, c'est clair, ok. Et d'ambulateur, j'avais pas trop envie. Et donc, je vais vous montrer, donc j'ai une faiblesse côté gauche à cause de ma dernière poussée qui remonte à 2010. Je peux quand même lever le bras. Je peux pas me servir de couvert à gauche. Si je veux je vous montrerai plus tard dans d'autres vidéos mes astuces pour arriver à compenser ce déficit. Donc, j'ai des problèmes au niveau de la main gauche. La main droite, ça va. Pour l'instant, je touche du bois. Et en fait, c'est tout le côté gauche pris majoritairement qui a été atteint. Et de temps en temps, un peu à droite, ça m'arrive, par exemple, d'avoir des lâchers au niveau du genou à droite, mais c'est rare quand même. Mais je vais vous montrer comment je fais. Je peux me lever, mais l'équilibre pour marcher, c'est difficile. Donc, je rêve. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez pas, mais je suis collée contre, mes jambes sont collées contre le côté roulant, ce qui fait que je suis assurée que si je me casse la gueule, je m'assois sur le fauteuil, pas par terre. Parce que si jamais je fais la mécanique de tourner la tête brutalement, alors là, je peux être sûre que j'ai pas l'équilibre. Ça m'est déjà arrivé une fois quand j'allais au CHU. Voilà, vous voyez, ça, ce que je fais, je faisais pas avant de mâcher les deux mains. Et là, je sais que je suis assurée parce que je peux m'asseoir. Voilà. Voilà, donc, je vais pas en faire plus parce que aujourd'hui, je suis toute seule. Donc, je vais pas me fatiguer trop. Après, il faut que je fasse mon repas. Voilà, donc l'état, alors là, je peux pas facilement tendre la main, je peux pas plus que ça, vous voyez. Là, je peux comme ça, mais là, je peux pas plus que ça. Et voilà. Là, vous voyez la difficulté de faire ça, j'ai du mal. Après, lever le bras, ok. Le bras. Là, c'est plus compliqué. Alors, la kiné, elle me fait faire des mouvements de bras avec une barre, ce qui fait que le bras droit aide le bras gauche à monter. Voilà, que vous dire d'autre plus au niveau de la jambe, c'est pareil, hein. Forcément. Ça, j'ai du mal, vous voyez pas. J'ai du mal à monter. Et à gauche, alors il veut absolument pas, donc je suis obligée de le faire avec les deux mains. Je vais vous montrer ça. Hop, hop, hop. Oui, alors je voulais vous montrer ça. À droite, je peux le faire. Un petit peu. Bon, pas non plus 10 000 ans. Et à gauche, un tout petit peu. Mais bon, c'est plus, voilà, vous voyez. C'est pas tout à fait maîtrisé, on va dire. Voilà. Où ça en est à ce jour 1. Voilà. Donc, je reprends la part. Et, alors, attendez, je vais reposer ça. Voilà. Donc, si ça peut vous motiver pour vous aussi faire des exercices, oui, parce que en fait, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, c'est ça que je voulais dire au départ, comme la maladie m'a pas été reconnue, que j'ai fait je batte pour me faire reconnaître que j'avais vraiment quelque chose, au départ, j'avais du mal à accepter donc les soins. Et puis, il y a aussi le fait pour faire de l'exercice, moi, dès que j'avais une activité physique, ça me provoquait des douleurs, notamment au niveau des jambes. Mais des fois, waouh, c'était chaud. Et donc, du coup, une fois, je suis tombée sur une kiné bon, il y en a une la première m'a permis de m'aider à me remettre sur pied. Et en même temps, j'étais encore dans un stade transitionnel où c'était encore un petit peu la rémitante et c'était en train de passer tout doucement à la progressive. Et donc, j'ai récupéré après ma poussée et après le boulot de cortisone en 2008. Et puis après, la clinique que j'ai eu après, elle m'a martyrisée, enfin, elle m'a traumatisée plutôt. Elle voulait me faire trop que enfin, c'est trop fort ce qu'elle me proposait de faire. Et du coup, ça me provoquait des douleurs. Et au final, quand j'ai arrêté avec elle et je suis allée avoir une autre qui j'avais dit pas d'exercice. Et du coup, j'ai arrêté les exercices. Ce qui était pas bien, parce que c'était une stupidité. Et du coup, là, depuis février 2024, j'ai repris l'activité parce que j'étais motivée pour sortir de ce que je venais de traverser. Donc ça m'a aidé à reprendre beaucoup de muscles. Donc je fais beaucoup d'exercices avec la kiné qui vient le lundi et le vendredi. Et celui du mercredi, c'est juste étirement et massage. Et je dis ça parce que pour moi au départ l'activité c'était difficile, mais finalement maintenant
je me rends compte que c'est important quand on est sclérose en plaques. Au moins pour maintenir ses acquis. Et comme là, en fait, si vous voyez, ce qui me motive, non seulement parce que c'est premier jour de la nouvelle année, mais c'est aussi parce que la dernière fois, la kiné, alors qu'elle n'était pas venue depuis une semaine, à cause des vacances, a trouvé que j'avais progressé au niveau de l'équilibre, au niveau de ma stature, mon maintien debout. Voilà. Donc ça m'a motivé, je me suis dit, si je pouvais arriver à progresser encore, ben, je vais faire les efforts, voilà. Donc en fait, c'est vrai que ça aide quand on a une motivation pour pouvoir continuer à faire des efforts. Si on n'est pas motivé, on se dit, voilà, c'est bon, de toute façon, il y a un moment donné où je me disais, si je suis en phase progressive, de toute façon, quoi que je fasse, ça va progresser, donc, ça sert à quoi? Eh ben si, ça sert, si, déjà parce que ça va ralentir la progression, et puis parce que on connaît tellement peu de choses sur ce qu'on faisant pas, qu'il y a une époque où on disait, faut pas avoir d'enfants, par exemple. Maintenant, on dit, si, on peut avoir des enfants. Il y a des gens qui disent, on peut avoir une vie normale. Bon, voilà, donc, il faut, mon avis, se faire confiance et pas perdre la motivation. C'est important d'avoir un bon mental, un bon moral, un bon mental, oui. Voilà. Et après, je proposerai aussi, et là, ça va être sur mon site christelbourg.com, des solutions, mes outils pour antisep, ouais, pour les symptômes, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, je crois. Voilà. Donc, n'hésitez pas, c'est pas encore fait, mais à venir, donc, régulièrement sur mon site. Et je vais vous montrer mes aquarelles qu'on m'a demandé, et il n'y a pas de souci. Je suis en train de ressortir toutes les photos que j'ai, parce qu'en fait, la plupart de mes vidéos, la plupart de mes aquarelles sont à la maison de retraite où je trouve mon père, parce que je devais faire une exposition, elle n'a pas eu lieu, mais voilà. Donc mes aquarelles sont toujours là-bas. J'en ai fait d'autres d'aquarelles, mais voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout.